Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons certainement vous parler de beaucoup de choses, mais de très peu de choses en fait. Parce que le football se trouve à la trêve, le basket prend ses vacances, le tennis de table a déjà fêté son arbre de Noël, le tennis, n'en parlons pas, tout le monde est pour Noël et pour les fêtes de fin d'année. Néanmoins, nous allons quand même vous donner des nouvelles du basket uniquement. Allez, partons avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Défaite 32-4 des U11 contre Beuvrages. Défaite 38-18 des U13 filles contre Rennes. Victoire 34-33 des U15 garçons contre Onin. Victoire 101-58 des U20 garçons contre Touflers. Et défaite 82-55 des seniors à filles à Grande-Sainte. Mais néanmoins, nous sommes allés assister à deux matchs qui nous ont fait plaisir. Par exemple, les U11 garçons recevaient Onin dans un match à vous couper vraiment le souffle. Match au cours duquel les Cartésiens ont pris l'ascendant sur leurs adversaires qui ont longtemps couru après le score. Mais dans les dernières minutes, le rythme change, les adversaires deviennent plus incisifs. Ce que l'histoire ne vous dit pas, c'est que ces mêmes U15 garçons ont été battus de plus de 23 points à Onin. Et on se devait d'avoir un sursaut d'orgueil de la part des Cartésiens, en s'imposant à la maison, disent-ils. Ce fut fait. Le Cateau 34, Onin 33. C'est sur le fil, hein? Ils ont gagné à domicile avec beaucoup de joie. Reportage, André Biangou. Alors, je suis Fabrice, coach, ancien joueur et coach à Onin depuis de nombreuses années. Cette année, j'ai les minimes, les U15. L'année dernière, j'avais U13 et U15 au club d'Onin, qui est bien connu dans la région. Ouais, les garçons jouaient. On est tombé sur une très belle équipe du Cateau qui a bien défendu en zone, qui nous a posé des problèmes sur la zone, qu'on a eu du mal à attaquer. On n'a pas été à droite du tout, on a énormément loupé à distance, donc à partir de là, c'est compliqué de remporter un match. Après, on a mis du cœur, comme d'habitude, comme on fait toujours. On a essayé de varier les défenses, on a failli faire basculer le match à la fin, parce qu'on est quand même revenu de presque 15 points, je crois. Mais bon, le Cateau était très fort, ils sont fort battus sur tous les ballons, ils ont été très agressifs sur leur défense, donc c'est très bien. Bravo à eux. J'espère qu'on les retrouvera en deuxième phase. Nous, de toute façon, on n'avait pas grand-chose à jouer aujourd'hui, on est de toute façon premier, donc on venait un peu sans charge, sans poids sur les épaules, mais eux, ils sont allés chercher leur deuxième place, je pense, devant Cambrai, donc bravo à eux. Très belle équipe, très beau match. De bonnes fêtes de fin d'année, la santé pour mes joueurs, leurs proches, et puis tous les fans du basket, on va dire. Qu'est-ce que vous dites à vos garçons aujourd'hui? Moi, je leur dis qu'on a fait une très belle première partie de saison. On finit premier, on n'a perdu qu'un seul match ici, donc je leur dis bravo. Je suis fier d'eux, c'est un groupe qui bosse énormément, qui travaille beaucoup, et bon, après on essaiera de faire le boulot en deuxième phase. Ouais, je m'appelle Kola Ethan, je suis le capitaine de U15 de la CJBB. Ouais, on gagne un match compliqué qu'il fallait prendre. Très important ce match-là. C'était dur, hein? C'était très dur. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous arrivez quand même à gagner aujourd'hui? Le mental, c'est ça qui joue, le collectif. Et c'est tout, hein. C'est ça qui fait le jeu. Vous en êtes au classement? On était 3e, et dans le championnat, c'est les 2 premiers qui montent. Il fallait impérativement gagner ce match-là pour monter 2e. Et puis on vient le prendre à 1 point chez nous, alors qu'on perd de 23 chez eux, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, trop content, quoi. Dites à vos copains. Je suis très fier d'eux et que je les aime.
nous ne sommes pas arrêtés là. Vous allez voir donc les U20 qui, en recevant Touflers, comptaient faire une démonstration de force. Ce fut fait. Le match a commencé avec une avalanche de paniers des Cartésiens, une faible réaction des adversaires, cantonnés au rôle de défendre. Mais tout ceci n'a pas suffi. Les Cartésiens ont mis la barre un peu plus haut et en fait, ils ont obtenu les résultats qu'ils voulaient, qu'ils souhaitaient d'ailleurs. Le Cato 101, Touflers 58. Reportage André Biango. Alors, je m'appelle Benjamin, j'ai 17 ans et je joue en U20 à Touflers. Alors aujourd'hui, ce qui était compliqué, c'était surtout les passes, comment s'organiser dans notre jeu. On ne regardait pas forcément derrière nous et ils jouaient beaucoup sur les contre-attaques, donc c'était toujours compliqué. Et voilà. Après, plein de petits détails qui font qu'on va revoir et on va travailler encore plus en entraînement sur ces points. C'était vraiment compliqué pour vous ? C'était compliqué. En soi, je pense qu'on est capable, mais on n'a pas l'énergie on n'a pas la motivation pour, et c'est ça qui entraîne des problèmes dans l'équipe. Qu'il faut vous souhaiter alors ? Bon travail surtout, bonne chance, et on verra bien comment à la fin de la saison elle arrive. On vous souhaite un bon travail et un bon retour. Merci. Un début de match assez compliqué, du mal à se réveiller, le froid qui joue pas forcément en notre faveur, même si c'est pas une excuse. Et après on a su se remettre dedans, 101-58 au score, c'est une bonne victoire. Ils ont été courageux, ils n'ont pas lâché, ils ont joué jusqu'au bout et c'est important, ils ont été combatifs. À partir de aujourd'hui, vous occupez quel rang à peu près ? Là on est au tableau, on est entre la 2e et la 3e place selon les écarts des autres équipes. C'était un peu compliqué au début comme Nathan l'a dit, mais on a su se mettre dedans directement et créer l'écart en fait tout simplement. Vous êtes content de votre match ? On est satisfait. Satisfait, un meilleur démarrage ça aurait été encore mieux, mais la victoire est là donc c'est le principal. Il vous reste combien de matchs là pour Combien de matchs ? Il me semble qu'il en reste 2, si je dis pas de bêtises. Il en reste pas énormément. L'avenir, on le voit beau, pourquoi pas jouer un titre en fin de saison. Maintenant, reste à voir nos résultats à nous sur les matchs qui restent, à ne pas prendre à la légère surtout, et les résultats des autres équipes. On vise la première place. Mesdames, Messieurs, je viens de vous présenter cette émission. Je vais profiter pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et nous nous reverrons certainement l'année prochaine si tout va bien. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Et je vous conseille de toujours suivre Beffroi Vision car c'est la vie. Merci.